Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo simplement pour vous rappeler que dans 2 semaines à peu près, il y a la formation sur le trauma en ligne, merci le confinement, qui se donne le 4 et le 5 mai. Alors, pourquoi j'ai vraiment eu envie de faire cette formation-là, qui est destinée, c'est très large en fait, mais qui n'est pas une formation thérapeutique. Enfin, c'est pas un groupe thérapeutique de parole, etc. Mais une formation qui est destinée aux professionnels qui sont face à des situations potentiellement traumatisantes ou qui travaillent avec des gens qui ont vécu des trucs difficiles dans leur vie. Quand je résume, hein, quand je dis trucs difficiles, ou des personnes qui elles-mêmes ont vécu des choses très insécurisantes qui restent toujours présentes actuellement et qui les handicapent un peu dans ce qu'elles pourraient créer comme vie ou qui ont des symptômes qui sont envahissants et peut-être parfois même, il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça que j'ai envie de faire ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans des symptômes de stress post-traumatique sans même le savoir. Alors, si vous pouviez recevoir de la clarté sur ce que c'est un traumatisme, comment ça se manifeste dans le corps et comment le corps peut être une ressource plutôt que quelque chose de pénible à supporter, vraiment, c'est une occasion en or pour pouvoir s'accompagner dans ce processus de guérison, d'auto-guérison, je dirais, parce que le corps, il est fait vraiment pour digérer et transcender toutes les choses douloureuses qu'on peut vivre dans une vie, mais parfois il en est empêché. Alors il en est empêché pas parce qu'on est faible, comme on croit souvent, hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations traumatiques et qui ont des symptômes et qui se jugent, beaucoup de ça. Donc c'est pas parce qu'on a des symptômes traumatiques qu'on est faible, c'est simplement parce que c'est un dossier qui est tellement lourd à gérer pour le corps et pour la mémoire, que du coup, tous ces symptômes-là servent un petit peu de soupape pour libérer une énergie qui ne se libère pas. Et donc, cette formation a vraiment pour objectif de vous donner de l'information, pas sur un mode, pas sur un mode uniquement théorique, mais vraiment sur un mode où vous allez pouvoir vous reconnecter aussi, vous, à votre corps et mieux comprendre ce qui manifeste. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez avoir vécu des choses traumatiques. Il y a par exemple on vit tous hein, des moments potentiellement insécurisants et où on est tellement insécurisé que, pouf, d'une manière automatique, notre corps va mettre en place des réactions réflexes qui ont à voir avec des symptômes traumatiques. C'est pas pour ça qu'on devient qu'on est en stress post-trauma, mais on vit tous dans nos vies des choses suffisamment insécurisantes parfois pour reconnaître ces symptômes-là. Et même quand la vie n'est pas réellement en danger, si ces symptômes-là sont présents ou si on a des réactions comme ça, on peut aussi, en ayant ces informations-là, mieux s'accompagner. Alors, je vous donne un bête petit exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec des grosses situations traumatiques, mais moi j'ai un peu la peur des fonds marins. Alors, ça ne me handicape pas puisque je ne vais pas je choisis de ne pas faire de plongée. Alors peut-être si je transcendais ces symptômes-là ou ces peurs-là, je pourrais découvrir les fonds marins, mais voilà, j'ai peur des fonds marins. Et récemment, j'ai été amenée à vraiment être confrontée à ça, très fort, où quelqu'un m'a fait croire qu'il y avait vraiment quelque chose de très gros en dessous de la planche à voile sur laquelle je me trouvais. Et j'ai vraiment ressenti ces symptômes-là de panique et de souffle qui s'accélère et d'autres sensations physiques comme ça que vous avez déjà tous connues probablement, où le temps s'arrête et où on reste comme figé. Alors, figé, c'est une des réactions possibles qu'on peut avoir quand on est dans la situation. Sauf qu'après, j'ai vraiment senti que mon corps, il voulait
libérer toute cette adrénaline que j'avais accumulée pendant quelques secondes. Alors moi, ça n'a pas duré très longtemps et vraiment, je prends ça juste comme exemple. Mais étant informée de comment ça se passe dans le corps, j'ai vraiment pu accompagner ça et laisser, par exemple, des larmes couler ou laisser mon corps se mettre à trembler. Et puis, c'était passé. Et j'ai pas été dans le contrôle de moi en me disant, allez, reprends-toi tout de suite, en étant tout de suite dans un contrôle mental qu'on peut vraiment mettre en place après des événements insécurisants. Quand on le met en place, ça vient empêcher quelque chose. Bref, je ne vais pas faire la formation avant de la faire, mais je vous rappelle juste que c'est une invitation pour tout le monde. Parce qu'en vivant, on est toujours confronté à des situations potentiellement insécurisantes. Et je vous donne quelques chiffres qui peuvent être un peu effrayants, mais pour vous montrer à quel point le traumatisme, c'est une affaire de santé publique. Parce que ça, c'est américain, mais c'est à peu près les mêmes chiffres chez nous. Il y a un Américain sur 5 qui a été abusé sexuellement dans son enfance ou battu physiquement. Il y a un tiers des couples, je me demande les chiffres, je pourrais les avoir, mais ce n'est pas très, très important. Un tiers des couples qui vit de la violence conjugale. Il y a aussi plein d'enfants. Dans les chiffres américains, c'est un quart des adultes ont grandi avec des proches alcooliques. Ça aussi, ça peut être des situations traumatiques. Quand on voit un parent qui est pas suffisamment solide pour être protecteur, ça vient mettre quelque chose de très insécurisant à l'intérieur de soi et on grandit en développant, on peut en tout cas grandir en développant des symptômes traumatiques. Donc ça donne du stress chronique, ça donne de l'hypervigilance, ça peut donner des maladies, ça donne des problèmes de poids. Il y a tous des liens qui ont été faits avec notamment l'obésité, avec d'autres maladies comme la fibromyalgie, des choses comme ça. Donc du coup, vraiment, 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 cette petite formation de 2 jours peut vous amener de l'information en tant que professionnel pour aider d'autres gens que vous voyez et peut-être même vous ne savez même pas qu'ils ont vécu des choses traumatiques, mais en leur donnant ces informations-là, vous pouvez aussi les aider à s'aider. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est tout. Donc ça va être. Je vous dis ça parce que il y a une promo où au lieu de 300 euros, c'est 250 euros. Bon, pour 2 jours, c'est quand même pas. Même si c'est le confinement et la question de l'argent peut stresser. Voilà, si ça vous parle et si ça vous fait pétiller, même si c'est un thème qui n'est pas forcément joyeux, moi, j'ai pas l'habitude d'aller, on va pas aller touiller dans les trucs difficiles pour aller se faire mal. C'est vraiment aller regarder comment on peut changer nos points de vue par rapport à ça et comment on peut faire du traumatisme une occasion de créer beaucoup plus dans la vie des gens et dans nos vies. Parce que c'est ça qu'on voit aussi, c'est que les personnes qui ont vécu des choses très douloureuses et qui s'en sortent, c'est pas juste qu'elles s'en sortent, c'est qu'elles vont créer une vie avec plus de sens, avec plus de valeur et qu'elles vont vraiment pouvoir se relier à ce qui est essentiel dans la vie de chacun. Donc c'est aussi une occasion transcender, ça veut dire c'est vraiment aller au-delà, c'est pas juste se rétablir, c'est aussi une invitation à ça. Donc c'est ce à quoi je vous invite en ligne le 4 et le 5 mai. Toutes les infos sont sur ma page Facebook, Change Your World. Et voilà, il suffit de vous inscrire. Et puis, je vous envoie un lien Zoom et on se retrouve en ligne, en groupe, pour parler de ce grand thème-là qui concerne tout le monde. Bonne journée à vous.